Il est une autre région très intéressante en Bulgarie. Ce sont les alentours de Kazanlak, avec les tombeaux thraces, mais également la vallée des Roses. Un de ces tombeaux est d'ailleurs inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais nous visitons un facsimilé, très bien fait au demeurant. Ce tombeau est très exigu. On ne peut le visiter qu'à 4 personnes. La tombe thrace de Kazanlak a été découverte en 1944. Ce tombeau date de la période hellénistique, vers la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, et il est situé près de Seutopolis, capitale du roi thrace Seutès III, et fait partie d'une grande nécropole thrace. Le tholos comprend un étroit corridor et une chambre funéraire ronde, tous deux décorés de peintures murales représentant les rites funéraires et la culture thrace. À quelques kilomètres de là, il y a le tombeau thrace d'Ostrucha. C'est le sarcophage d'un roi thrace taillé dans un seul bloc de granit de plus de 60 tonnes. Le plafond à caissons était autrefois recouvert d'or. Dans chacune des cases, il y avait des fresques colorées. Malheureusement, on ne peut pas visiter les autres tumulus. Des ouvriers agricoles s'affairent dans les plantations de lavande. Il y a un temple mémorial russe à Shipka. C'est l'église de la Nativité du Christ. C'est une église orthodoxe, faite par un architecte russe, Anthony Tomishko. C'est un monument de style moscovite qui est dédié aux soldats russes, ukrainiens et bulgares morts pour la libération de la Bulgarie lors de la guerre russo-turque de 1877 à 1878. Nous visitons l'intérieur de cette église avec son iconostase et également sa crypte. Dans le temple même, le nom des régiments russes et des volontaires bulgares sont inscrits sur 34 plaques de marbre. En 1970, le temple a été proclamé monument national de la culture. Le clocher de l'église atteint une hauteur de 53 mètres et ses cloches, dont la plus lourde pèse 12 tonnes, ont été moulées à partir des cartouches collectées après les combats. C'est ici même que les Turcs furent boutés hors de la Bulgarie en 1878. Sokolski est un joli monastère orthodoxe niché dans les Balkans. Il a été fondé en 1833 et nommé d'après son fondateur Iosif Sokolski. Il est à 15 km au sud-ouest de Gabrovo, sur le versant nord des Balkans. À l'origine, une petite église en bois avait été construite en 1833 et les fresques achevées un an plus tard.
par le peintre Christo Tsokev, un artiste né à Gabrovo. Et il a fait don de l'icône de l'église qui représente la Vierge Marie et le Christ et qui est considérée comme miraculeuse. Nous nous mettons à l'abri à l'intérieur de cette église en attendant que l'orage veuille bien passer. Et en 1862, le père Paul Zograf et son fils Nicolas, du village de Chipka, ont décoré l'église de fresques que nous voyons encore de nos jours. Le monastère a joué un rôle important lors du soulèvement d'avril. Dans ce monastère, le dirigeant Tsanko Dioustabanov a formé un groupe de volontaires pour la résistance. Pendant quelque temps, pendant la guerre russo-turque de 1877 à 1878, le monastère était un hôpital. Aux alentours de Kazanlak et de Chipka, nous sommes dans la vallée des roses. Ces roses sont récoltées tous les matins et mises dans des grands sacs en vue d'être distillées dans des coopératives. Tous les produits extraits de la rose se retrouvent dans la plupart des magasins de Bulgarie.